Bonjour. Au cours de ce tutoriel, nous allons réaliser un ballotin, ce qui nous permettra de revoir les notions de conteneur, point pivot, nommer un calque, modifier la durée du montage, et on verra une nouvelle notion qui consiste à attribuer de nouveaux paramètres à tous les calques. Si Bluff Titler est déjà ouvert, cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau montage. Puis sur le bouton LX pour supprimer le texte. Cliquez sur le bouton plasma pour placer un nouveau plasma. J'ai choisi arbitrairement Red Wine. Cliquez sur le bouton ajouter un calque caméra. Choisissez Top View, cliquez sur ouvrir. Cliquez à nouveau sur le bouton ajouter un calque caméra et ajouter le calque Right View. Cliquez sur le bouton ajouter un calque conteneur. Voulez-vous joindre le nouveau calque au calque caméra actif? Répondez non. Passez par le menu calque, ajouter un calque image tracée. Recherchez dans l'explorateur de Windows les éléments que vous avez préalablement téléchargés et choisissez l'image p1.png, puis cliquez sur Ouvrir. Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif? Répondez oui. Un carré s'installe au centre de l'écran. Rappel, une image tracée a les mêmes propriétés qu'un texte. Activez le calque p1.png. Le style 3 indique que cet objet est solide, il a donc une épaisseur. Choisissez taille du texte et modifiez la valeur du troisième curseur à 0,2 afin de diminuer cette épaisseur. Pour une meilleure visualisation, activez le calque caméra numéro 2 et modifiez la valeur du troisième curseur à 500. Ce qui a pour effet de faire descendre le calque sur ce calque caméra. Activez le calque conteneur, cliquez sur le menu calque, ajouter un calque image tracée. L'explorateur de Windows s'ouvre, recherchez l'image p4.png. Cliquez sur Ouvrir. Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif? Répondez oui. Le triangle vient se positionner au centre de l'écran. Sélectionnez le calque p4.png. La propriété position du texte étant active, déplacez le premier curseur sur le bord droit, environ 187. Vous pouvez taper cette valeur si vous le souhaitez. Choisissez la propriété taille du texte et réduisez la valeur du troisième curseur à 0,2 afin de réduire l'épaisseur du triangle. Appuyez sur la touche F2 pour afficher le système de coordonnées. Sélectionnez la propriété point pivot et déplacez le premier curseur de cette propriété vers la gauche sur la base du triangle. Activez le calque conteneur. Cliquez sur le menu calque, ajouter un calque image tracée, recherchez l'image intitulée p7.png, cliquez sur Ouvrir. Puis, voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif? Répondez oui. Sélectionnez le calque p7.png. La propriété position du texte étant active, déplacez le premier curseur sur le bord gauche du carré. Position -187. Choisissez la propriété taille du texte afin de diminuer son épaisseur et tapez 0,2 en face du troisième curseur. Le système de coordonnées étant actif, sélectionnez la propriété point pivot et déplacez le premier curseur de cette propriété vers la droite, valeur 85. Pour une meilleure visibilité, vous pouvez renommer les calques en passant par le menu calque.
afficher les propriétés de calque. Sélectionnez pour cela le calque numéro 6, le calque conteneur. Cliquez sur calque, activez les propriétés du calque et dans la zone nom, tapez principal. Puis cliquez sur OK. Ce calque s'appelle dorénavant calque 6, principal, conteneur entre crochets. Réalisez la même opération pour le calque numéro 7. Calque, activez les propriétés du calque et dans la zone nom, tapez base, ouvrez les guillemets, p1.png. Bien entendu, vous pouvez choisir les noms que vous souhaitez. Sélectionnez le calque numéro 8, le triangle à droite. Cliquez sur le menu calque, activez les propriétés du calque et dans la zone nom, tapez triangle D pour droite, entre guillemets, p4.png. Fermez les guillemets et cliquez sur OK. Enfin, sélectionnez le calque numéro 9. Allez à nouveau dans le menu calque, activez les propriétés du calque et dans la zone nom, vous tapez triangle G pour gauche, entre guillemets, p7.png, fermez les guillemets et cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée. Placement des objets du haut. Les deux autres côtés du ballotin sont constitués de deux objets, un rectangle et un chapeau. Au moment de l'animation, ces objets devront se déplacer en même temps. Il faut donc les intégrer dans des conteneurs. Activez le calque principal conteneur et cliquez sur le bouton « Ajouter un calque conteneur ». Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif? Cliquez sur oui. Si vous avez suivi ce tuto pas à pas, ce nouveau conteneur se situe dans le calque 10. Activez-le et renommez-le O. Calque. Activez les propriétés du calque. Et dans la zone nom, vous tapez O, puis OK. Remettez les trois curseurs de la propriété position à 0. Activez la propriété point pivot et déplacez le deuxième curseur sur le bord haut du carré. En réalité, la valeur est égale à 100. Dans le menu calque, choisissez ajouter un calque image tracée. Recherchez l'image p1.png et cliquez sur ouvrir. Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif, c'est-à-dire au conteneur O? Répondez oui. Le carré se superpose au carré de base. Activez ce nouveau calque, le calque 11. La propriété position du texte étant active, utilisez le deuxième curseur afin de déplacer le nouveau carré vers le haut, valeur 200. Choisissez la propriété taille du texte pour en diminuer l'épaisseur et tapez la valeur 0.2 pour avoir la même épaisseur que les autres objets. Comme nous devons ajouter le chapeau au rectangle du haut, nous allons jouer sur la caméra principale afin de mieux voir le travail réalisé. Dans la liste des calques, activez le calque 1 et déplacez le troisième curseur à environ moins 220. Le résultat doit être conforme à cela. Sélectionnez le calque conteneur O. Allez dans le menu calque, ajouter un calque image tracée et recherchez le chapeau. .png. Puis cliquez sur ouvrir. Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif, c'est-à-dire au conteneur O? Répondez oui. Le chapeau s'installe. Activez le calque image tracée chapeau.png. La propriété position du texte étant active, déplacez le deuxième curseur afin de placer le bas du chapeau sur le bord haut du carré supérieur. Valeur 350.
Choisissez la propriété taille du texte et réduisez le troisième curseur à 0.2. Activez la propriété point pivot et déplacez le deuxième curseur vers la gauche pour placer le système de coordonnées sur la base du chapeau, valeur -50. Activez le conteneur O et cliquez sur le bouton Dupliquer le calque actif. La duplication s'effectue à partir du calque numéro 13. Passez par le menu Calque, activez les propriétés du calque et renommez ce calque bas. Puis cliquez sur OK. Choisissez la propriété Rotation et avec le troisième curseur, faites-lui subir une rotation de 180 degrés. Choisissez la propriété Position et avec le deuxième curseur, déplacez cet ensemble en bas du carré de base, valeur -200. Tous les éléments du ballotin sont à présent en place. Le résultat doit ressembler à ces figures. Fermeture du ballotin. Augmentation de la durée. Cliquez sur le bouton en forme d'horloge et tapez 20 pour augmenter la durée, puis cliquez sur un de ces trois boutons. Faites un double clic sur le triangle droit afin de le sélectionner. Déplacez le curseur de la timeline en position 2 secondes. Choisissez la propriété rotation du texte et cliquez sur le bouton Créer une clé. Déplacez le curseur de la timeline en position 4 secondes et tapez 90 dans la zone numérique du premier curseur de la propriété. Pour mieux voir la rotation du triangle, vous pouvez utiliser le curseur, mais au final, vous devez appliquer la valeur 90 degrés pour obtenir la rotation correcte. Rotation du triangle gauche. Faites un double clic sur le triangle gauche afin de le sélectionner. Choisissez la propriété rotation du texte. Cliquez sur le bouton pour créer une clé en position 4 secondes. Déplacez le curseur de la timeline en position 6 secondes et tapez la valeur -90 dans la zone numérique du premier curseur de cette propriété. Rotation des objets du haut. Il s'agit de faire tourner le carré du haut et le chapeau correspondant, mais les angles de rotation ne sont pas les mêmes. Le curseur de la timeline étant en position 6 secondes, faites un double clic sur le chapeau du haut afin de le sélectionner. Choisissez la propriété rotation du texte et cliquez sur le bouton Créer une clé. Sélectionnez le conteneur O. Choisissez la propriété rotation et cliquez sur le bouton pour créer une clé. Positionnez le curseur de la timeline en position 8 secondes et déplacez le deuxième curseur de cette propriété rotation à -120. Vous pouvez affiner le résultat en supprimant ce qui se trouve dans la zone décimale. Dans la liste des calques, sélectionnez le chapeau du conteneur O. Sélectionnez la propriété rotation du texte et réglez le deuxième curseur à 30 degrés. La caméra 3, en bas et à droite de l'image, illustre la position des éléments. Rotation des objets du bas.
Le curseur de la timeline étant en position 8 secondes, faites un double clic sur le chapeau du bas afin de le sélectionner. Choisissez la propriété rotation du texte et cliquez sur le bouton pour créer une clé. Dans la liste des calques, sélectionnez le conteneur bas, choisissez la propriété rotation et cliquez sur le bouton pour créer une clé. Positionnez le curseur de la timeline en position 10 secondes et déplacez le deuxième curseur de la propriété de 120 degrés. Dans la liste des calques, sélectionnez le chapeau du bas, vérifiez que la propriété rotation du texte est active et réglez le deuxième curseur à 30 degrés. Le résultat doit correspondre à la figure du bas. Caméra 3. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage, puis sur le bouton lecture pour vérifier le résultat. Cette première partie est terminée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.